les dénonciations d'agressions se multiplient ces derniers jours, notamment à travers le hashtag Balance ton porc qui s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Les statistiques alertent encore davantage. Jean-Marc Leclerc, bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous êtes le spécialiste des questions de justice et de sécurité au Figaro depuis des années. Vous avez attentivement suivi tous ces chiffres qui viennent d'être publiés, notamment ce sondage Odoxa qui a révélé un certain nombre d'informations importantes sur le sujet des violences sexuelles faites aux femmes. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'un phénomène comme ça est évoqué, on en découvre toujours un peu plus. C'est assez effarant de constater qu'effectivement, plus d'une femme sur deux déclare avoir été victime de harcèlement. Ce sont des chiffres qui interpellent. Alors après, évidemment, il faut savoir ce qu'on met derrière le mot harcèlement, mais il est clair que c'est un phénomène de société à travers quand même les faits qui remontent. Et donc, il y a d'une part le ressenti, les sondages, et puis il y a aussi l'activité judiciaire autour, la statistique, les faits les plus graves où les gens vont porter plainte, se déplacent. Donc ça, vous avez pu vous procurer ces chiffres? Voilà, donc en fait, on les a surtout moulinés, puisque en fait, ce sont des chiffres qui sont accessibles pour qui a envie de travailler un petit peu, pour les décortiquer, les analyser. Et donc, c'est ce que nous avons fait, et ça traduit bien une aggravation du phénomène. Donc, aussi bien le sondage que les statistiques de la justice et de la police traduisent les mêmes évolutions. Alors, on va d'abord commencer par ce sondage, ce fameux sondage, donc Odoxa, Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info. C'est 995 personnes qui représentent la population française de plus de 18 ans qui ont été interrogées. Qu'est-ce qu'il en ressort principalement? Donc, vous venez de donner ce chiffre. Une Française sur deux révèle avoir été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans sa vie. Ça représente à peu près 53% des Françaises. C'est une surprise pour vous, ce chiffre? Non, parce que d'abord, on a bien le sentiment quand même que dans la société française, depuis une bonne vingtaine d'années, les situations se tendent. C'est une société qui est plus violente, c'est une société où il y a de plus en plus d'incidents, d'incivilités. Donc il y a tout un tas de causes de fond, hein, sans doute, qui l'expliquent. Et ça se voit statistiquement, puisqu'il faut imaginer que, on parlait des statistiques tout à l'heure, celles qui sont tombées, vous avez 16 à 17 000 viols par an en France, déclarés par la police et la gendarmerie à la justice, transmis. C'est énorme. Hein. 46 viols par jour en France. 46 faits par jour. Et en fait, c'est énorme. Et en plus, il faut savoir que beaucoup d'infractions sexuelles ne sont pas révélées. Les études menées auprès des victimes, par sondage, nous révèlent qu'à peine une affaire sur 10 en fait, est révélée. Donc, il y a de la marge encore avant que tout ça émerge. Et donc, la justice arrive un petit peu en bout de chaîne. Imaginez que sur donc 15 000, 16 000 viols, 16 000 viols par an actuellement, vous n'avez qu'un millier d'affaires qui sont jugées aux assises. C'est pas énorme. Et vous avez environ 5 000 affaires d'agressions sexuelles qui vont en correctionnel. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que c'est 46 viols donc avérés. En plus, la progression est considérable. Ça, alors, statistiquement, effectivement, ça augmente quasiment de 10% par an depuis un moment. Donc, il se passe quelque chose. Alors, les causes. D'abord, vous avez des faits qui sont mieux révélés parce que la police va davantage les chercher. Et donc, dès qu'on a connaissance d'un fait de cet ordre, d'ordinaire, dans les commissariats, tout de suite, on le fait remonter, on en parle. Il y a plus de femmes dans les commissariats aussi, dans la police. Vous avez quasiment un tiers de femmes dans la police aujourd'hui, donc ça libère un petit peu la parole. Les policiers ne sont pas des gens insensibles à ce genre de thématique, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs. Mais enfin, il y a plus de femmes, donc ça libère davantage la parole sans doute. Les associations travaillent, les conseils généraux, départementaux, les maires, enfin, il y a une vraie action publique qui est menée. Ça fait émerger davantage de faits, évidemment, et portés à la connaissance des autorités. Et puis, vous avez aussi, sans doute, une augmentation objective du phénomène due à la violence, due de la société, dû à tout un tas de causes profondes, peut-être aussi la sexualité débridée sur Internet, à travers les sites, mise en accès, quel que soit l'âge des gens, puisque n'importe qui peut aller sur un ordinateur. Tout ça a créé sans doute, a dépoétisé un peu la relation homme-femme depuis un certain temps maintenant. Donc c'est peut-être l'occasion, en effet, ce genre d'événements et de chiffres, de réfléchir un peu plus profondément sur cette histoire de chosification peut-être de la femme, qui est la problématique de fond de toutes ces affaires qui sortent. Il y a une grande vigilance, effectivement, dont il faut faire
faire preuve sur ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est pas que l'action de la police ou de la justice, hein, c'est aussi l'éducation nationale, ce sont les acteurs sociaux qui interviennent aussi. Enfin, il y a tout un maillage social qui doit faire son travail, avec toujours quand même à l'esprit le danger de ne pas susciter des phénomènes de fantasmes ou d'amalgames qui sont dévastateurs. L'affaire Doutreau, ça a été quand même à un moment un coup d'arrêt sur ces affaires comme ça de sexualité qui posaient des grandes difficultés. Ça a été, il y a eu un moment une grande catharsis et puis tout d'un coup c'est retombé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des excès. Donc il faut trouver le discours juste, la bonne méthode. Voilà, ce sont des affaires délicates. La justice essaye justement de travailler en finesse sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on a peu de dossiers qui émergent parce que c'est difficile et on ne peut pas simplement se baser sur les déclarations. Il faut quand même un petit peu plus que ça. Merci beaucoup Jean-Marc pour toutes ces précisions, ces explications et ces réflexions. Un sondage donc à retrouver dans son intégralité dans le quotidien du Figaro bien sûr et sur lefigaro.fr et puis des statistiques que vous avez largement épluchées. Merci beaucoup Jean-Marc. À très bientôt pour un nouveau Focus.